Alors, on continue cette formation. Maintenant, nous allons voir la clause in et not in qui est son opposé. In ici permet de vérifier si une valeur est égale à une des valeurs qui sont comprises dans un intervalle donné. C'est vrai, c'est un peu, voilà. Et à l'inverse, not in, c'est complètement l'inverse, hein, c'est-à-dire on spécifie un intervalle, selon par exemple la syntaxe ici, et select prénom et nom depuis la table en question, where prénom est compris dans la valeur, dans l'intervalle que nous donnons ici. Ou alors avec not in, on le met tout simplement et ce sera pour spécifier le prénom qui n'est pas dans l'intervalle. Voilà, donc on passe directement sur Workbench pour que nous voyons cela tous ensemble et ce sera plus facile pour la compréhension. Voilà, donc on va essayer de s'amuser, disons avec la table paiement, oui, on reste dessus. On affiche déjà toute la table. Dans paiement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ID des paiements qui va jusqu'à 16 000. Hein. Les Customer ID, nous avons des 1, 2, 3 qui s'incrémentent également. Voilà. Staff ID, nous avons que 2 équipes. Voilà. Rental ID, le montant, la date de paiement et la dernière mise à jour. Donc ce que nous allons faire déjà, c'est quoi? On va prendre Customer ID. On va prendre Amount. Voilà. Et on va prendre Payment Date. Payment Date. Bon, on affiche ces trois-là. Très bien. Donc là, nous avons les Customer ID. Les clients dont les ID sont de 1, ensuite de 2, ensuite de 3. Donc on va essayer de dire, par exemple, on veut les clients qui sont dans l'intervalle. Where, tac, tac, tac. On va dire Customer. Customer ID in, entre parenthèses, pour spécifier. On va dire les Customer ID, disons 4, 6 et disons 14. Voilà, donc on veut que ces Customer ID là, et on va afficher les informations, leur montant et les dernières infos de paiement. Donc voilà, ça commence par 4, ensuite nous avons 6 et nous avons 14. Et chaque ligne, bien sûr, a ses informations distinctes et la date de paiement. Ce qui est intéressant avec la clause in, c'est qu'elle est plus... je vous montre. Supposons, on va afficher 4, 6 et 16. Initialement, on aurait fait Customer ID égale 4, or Customer ID égale 6, or Customer ID égale 14. Bon, je pense plutôt que c'était plutôt AND. Donc, si on fait ça, on a les mêmes informations. Mais ça prend plus de temps. Si par exemple, on a une ligne de... Voilà, on veut peut-être 10 Consumer ID différents, la ligne sera énormément longue. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile d'utiliser in. Donc, on enlève tout ça. On spécifie un intervalle. On a 1, 4, 7, 10, 15, disons 19. Je ne sais pas si 19 est dans la liste, mais on va essayer. Et on affiche. Voilà, c'est nettement plus rapide, beaucoup plus simple en termes de visibilité, en termes déjà d'écriture et en termes de compréhension par la suite. Donc c'est un peu ça ce que nous allons voir avec la clause in. Pareil, on le fait avec la clause not in. Donc si nous spécifions, disons ça, 4, descend sur cet intervalle là, et on met not in. Ça veut dire qu'on aura en termes de résultats tous les Consumer ID sauf ces colonnes là. Donc là on a 2 déjà, on a 3, on a 5, on a 6, on a 8, on a voilà, ainsi de suite, hein, mais tout sauf cet intervalle là. Et on a la suite. Ah oui, ça continue beaucoup plus. Et donc c'est un peu ça. C'est tout pour la clause in et not in. Donc continuez de vous amuser dessus. Retenez bien sûr que voilà,
si vous souhaitez en fait apprendre quelque chose de nouveau, je parle pour ceux qui sont amateurs, la clé c'est la consistance, c'est-à-dire il faudrait que vous pratiquiez de temps en temps et avec plus de pratique, avec le temps, vous allez constater que ce sera nettement plus facile d'un clin d'œil de vous rappeler de ce que vous avez appris. Donc c'est tout pour la clause in et not in, on passe maintenant à la suite.